Shalom, Shabbat Shalom, on est à partir de Vayechi. Il y avait une fois, lui aussi, il est parti avec son papa au Beth Almin, au cimetière. Et quand il arrive du cimetière, il dit: papa, j'ai décidé qu'est-ce que je veux faire quand je vais être grand. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux devenir un voleur. Impossible, mec. Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: bah écoute-moi. L'enfant, il avait 8-9 ans, il dit: papa, on se promène depuis une demi-heure dans le cimetière et je vois que des matzevot. Voilà le grand tzaddik, voilà le droit. J'ai pas vu une matzeva qui a écrit un voleur. Les voleurs, ils meurent pas. Je veux être un voleur. Chaque personne dans sa tête, on a une. Chaque enfant, chaque personne, il a une dmout qui veut être quand il va être grand. Il y en a qui dans le minage de mettre des tzaddikim à la maison. Pourquoi on met une photo d'un tzaddik? Pour que l'enfant il arrive ici. C'est quoi mon futur? Cette semaine, on a un nouveau poster. C'est qui? C'est Ephraim le ménager. C'est les stars de la paracha. Et même c'est une des grandes stars de quoi? De tout le Sefer Bereshit. Mais non, quand tu vas me dire le premier nom que tu penses, tu vas penser quoi? Moshe, Aaron. Et où on voit ça? Dans la paracha. Il dit comme ça: Vayevachem beyom hahu lemor, becha yevach Israël lemor. Yesimcha Elokim ke'Ephraim ke'Menaché. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? Quand tu vas faire une bracha à tes enfants, dis-leur qu'Ephraim ke'Menaché. D'accord? C'est-à-dire que au dernier moment de sa vie, quand Yaakov il est vraiment fini, il va faire la bracha. Et qu'est-ce qui bénit? Qu'Ephraim ke'Menaché. C'est-à-dire qu'une personne, quand il y a des gens qui ont le minage de faire la bracha, Erev Shabbat. Ephraim qui ménager. Yom Kippour, qui est vraiment. Avant la choupa, oh, que tu vraiment, ton fils il va partir à la maison, c'est la plus grande bracha qui Ephraim veut ménager. Mais dans la question qui se demande, ils ne sont pas connus ces gens-là. Ephraim et Ménaché, ils ne sont pas connus. D'accord? C'est pas des grandes stars. Hein. C'est pas que tu me dis comme les grands rabbanim. C'est des gens qui. Tu me dis un nom d'un rave qui est à Bnei Brak, à Yerushalayim ou à Paris, Bechila, je ne connais pas. Mais si une personne te dit le Rav Lubavitch, le Rav Kenevski, le Rav Odiazet, c'est des gens que tout le monde les connaît. Qu'est-ce qu'ils ont mérité en vérité, Ephraim le Ménaché, qui sont devenus les posters du Ham Israël, et chaque avant Shabbat, il y en a qui ont le minag de faire qu'Ephraim Ménaché. Yom Kippour, c'est l'endroit. Mais non, le problème, c'est qu'encore plus grand, c'est que quand tu vas bénir tes filles, tu vois venir tes grands-mères. Rivka, Rachel, Véléa. Alors pourquoi chez les filles, ta fille te dit: papa, pourquoi tu ne me dis pas que Abraham, que Yitzhak et Yaakov? Mais non, chaque enfant dans le monde, il connaît Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est les posters, c'est les grandes stars. C'est les plus grands joueurs, l'Avdil, comme tu veux dire, des joueurs de foot, que chaque enfant ils connaissent. Ephraim qui ménageait, beaucoup de personnes, tu dis: Bechila, je ne connais pas. J'ai jamais entendu ce nom. Alors qu'est-ce qu'ils en vérité ils ont mérité? Il y avait Igrad Dekala, c'est un livre qui a écrit le Admon et Polun, Rab Tzvi Elimelech Shapira, Bedino. C'était un grand chassid. Il a écrit le livre qui s'appelle Bnei Issachar. Et là-bas, il explique en vérité, c'est qu'il y avait une chose qu'il y avait des enfants d'Ephraïm qui n'avaient pas chez les autres enfants. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient pas la jalousie. Et c'était pas seulement pas la jalousie, ils n'étaient pas majvitz. Ils n'étaient pas jaloux de l'autre. Mais non, viens voir un petit peu l'image, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Yosef, il met ses enfants, le grand, en droite. Et le petit, à la gauche. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Il voit que le papa, il fait le contraire, d'accord? Il croise les mains. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Papa, peut-être que tu as vieilli, mais c'est lui le plus grand. Mais non, dans ce moment-là, le Midrash nous raconte, Yosef, il est rentré dans une peur incroyable. Tout à coup, un film se met dans sa tête. J'ai eu la même histoire. Mon papa, il m'a acheté un beau habit, et c'était la guerre mondiale. Et je me rappelle aussi avec Adam Arishon, Caïn et Evel, et avec Yaakov et Esav. Et tout d'un coup, il a eu une peur comme ça, Yosef, et dit: mais peut-être que ça va être la nouvelle guerre qui est entre Ephraim et Ménaché. Seconde, tu t'imagines le grand-père devant tout le monde, il change les mains, il dit: je vais être plus grand. C'est-à-dire que
C'est comme si qu'il donne la Bechora au petit. Et qu'est-ce qu'il voit là? Il voit non. Le grand, il sourit. Et pas seulement qu'il sourit, il embrasse son petit frère. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe là? Yaakov te dit, c'est ça que je veux avoir mes enfants. C'est ça que je veux avoir moi, Israël. C'est que chacun, ils sont mefargen à la tzara de l'autre. C'est qu'en vérité, les gens qui sont heureux dans la vie, c'est qui les gens qui sont heureux? C'est que Machelo Kibati l'onagi. Qu'est-ce que j'ai pas reçu? C'est pas pour moi. Et tout vient d'Hachem. Si Hachem il a géré ça, parce que Dieu l'a voulu. Et ça qu'en vérité, il veut nous dire en vérité, Yaakov, c'est la plus belle bracha qu'il peut avoir l'homme Israël. La simcha, le hardout, et comment tu peux avoir quand chaque personne dit dire, si j'ai pas reçu, c'est pas pour moi. C'est comme il y avait le Chafetz Chaim qui donne cet exemple. Il y avait une fois la personne qui faisait des bijoux. Il commence à vieillir, il avait tous les outils, et il essayait de vendre. Et personne ne va acheter. Alors il va voir le cordonnier à côté, il dit écoute-moi, j'arrive pas à le vendre, je te vends à moitié prix. Il dit écoute-moi, j'ai pas besoin. Merci, je veux pas. Et une semaine après, il revient, il dit tu sais quoi? Tu es tellement un bon ami à moi, je te donne en cadeau tous mes outils que j'avais pour faire les bijoux. Et là, en vérité, le cordonnier se retourne et dit écoute-moi, je t'aime bien, mais j'ai rien à faire avec ça. Moi, j'ai besoin des gros outils. Tu vas amener des petits outils tout mini pour faire des bijoux. Je vais faire quoi avec ça? Et c'est quoi en vérité le Nimshal? C'est que chacun a sa mission. Comme on dit dans la Torah, Ezeu Asher Sama Becheko. Il y a beaucoup d'explications. Mais le Rabbi explique une explication qui est magnifique. C'est qui en vérité la personne qui est Achir? À sa mère Bechelko, chacun a reçu des forces spéciales. Un il est bon ça, il est bon pour être un bon vendeur, un il est bien pour faire de la peinture. Et c'est quoi le problème dans la vie? Ah là là, si j'aurais été un bon vendeur, j'aurais été toujours content. La Torah te dit, c'est qui le genre riche? Celui-là qui reçoit ses forces à lui et qui fait sa mission. Quand une personne fait sa mission, comme on voit Yosef. Quand Yosef il était en vérité en Égypte, il avait que des galères. Mais il avait toujours une simra. Même quand il a revu ses frères ont dit c'est fini là, il va nous éclater. Il a dit mais vous croyez, vous avez fait du mal, mais Dieu m'a envoyé pour faire cette mission. C'est qu'en vérité, quand une personne il sent qu'il a une mission, il a toujours la simra. Quand une personne se dit ah là mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? C'était une très belle histoire avec le Rabbi. Il y avait une fois à Detroit un groupe de femmes qui sont parties pour faire une mission des communautés. Et ils avaient le vol vendredi matin. 6 h du matin, le vol, ils ont dit on va arriver à la maison tranquille. C'est 1h30 de route. Et ils arrivent, retard. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Il est déjà... Mais non, c'était un groupe de 10 femmes. Ils disent si on ne va pas rentrer à la maison à l'heure, ça va être un problème. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, il y avait toujours des magasins où tu peux acheter, il n'y a rien à l'époque. La femme qui... Et là, ils ont dit on va essayer d'appeler le Rabbi pour une bracha. Il y a 10 femmes. Et ils appellent le Rabbi T en bureau. Le secrétaire, il dit voilà, écoutez-moi, we're stuck, on est bloqué. Alors le Rabbi, le Rabbi l'entend comme ça. Il dit à la secrétaire, demande-leur c'est quoi stuck, bloqué. Alors la femme explique, on est bloqué, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'avion. Et là le Rabbi le dit. Et là le Rabbi, il entend en train de rigoler, il dit, je sais c'est quoi être bloqué. Mais un juif n'est jamais bloqué. Si tu es là, c'est une mission. Et tu vas venir chercher ta mission. Et c'est ça qu'en vérité qu'il y avait cette ardoute entre eux. Ephraim et Menaché. Chacun était content de l'autre. Et qu'est-ce qu'il dit Jacob? Je veux que comme ça avec mes enfants. Mais le Rabbi, il nous dit un autre pirouge qui est un petit peu différemment. C'est que, viens voir un petit peu l'histoire. C'était il y a à peu près, il y a 50 ans. Il y avait un des rabbins qui était là-bas. Le Rav Fritri qui habite à Tzfat. Et lui, il raconte comme ça. C'était un Shabbat, comme c'est Vaïri. Il y avait beaucoup d'étudiants là-bas, de toute l'Amérique. Comme c'est des vacances, ils étaient au 770, il y avait plein de monde, c'était rempli. Et là, le Rabbi dit un truc incroyable. Il dit voilà, imagine-toi, Yaakov, d'accord, on lui raconte qu'il va aller à Égypte, et Baruch Hashem, il a son fils qui est là-bas, et il a 2 petits-enfants en Égypte.
Mais non, lui, il s'imagine, il dit, mais c'est pas possible. Et il se dit, c'est Sdom et Amora, c'est l'endroit le plus grave. Et tout d'un coup, il se rappelle qu'on lui racontait, son grand-père, qui était aussi en Égypte, pour un petit week-end. Il a voulu partir pour un petit peu les vacances. Et qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Ils sont partis, ils ont pris sa femme. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Le roi, pars d'ici, parce qu'ils sont tellement, avec la zima, ils sont tellement grossiers, c'est mieux que tu pars d'ici. C'est pas pour toi ce quartier. Et là, tout d'un coup, Yaakov se dit, mais c'est pas possible, je vais arriver là-bas, je vais voir mes enfants, avec des piercings, longs cheveux. Eh, grand-père, qu'est-ce que tu veux? Tu me casses les pieds? Vraiment, avec une voiture décapotée, c'est sûr qu'il va voir ça. Et tout d'un coup, il arrive et il voit des enfants bien éduqués, avec une Hirat Shamaim. Mais il dit, c'est pas possible. C'est ça que je veux pour l'âme Israël. Si c'est Ephraim et Ménaché, ils ont réussi là-bas, tout le monde peut réussir. S'ils ont réussi dans l'endroit qui est le plus grave dans le monde, que c'était vraiment l'endroit qui est truc, c'est-à-dire que chacun, il peut continuer. Et c'est ça en vérité, le Sefer Bereshit, c'est le Sefer de Toldot. Pour ça, c'est qui en vérité qui est le plus fort ici? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. On ne parle pas beaucoup d'Adam Rishon. Adam Rishon, on en a parlé un petit peu, parce qu'il n'y a pas de Msheriot, il n'y a pas de futur. Qui a commencé le futur? C'est Abraham. Et avec Yitzhak, Yaakov, les enfants. Mais là, quand ils voient en vérité cette force, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça de ma vie, que de tellement dur, tellement loin, ils sont des bons enfants, je vais faire la bracha. Et c'est qu'en vérité, c'est quoi en vérité leur force? Alors, le rabbi il explique en vérité un truc incroyable, c'est que Yaakov, il a remarqué, comment il sait qu'il a réussi? Parce qu'il leur a donné deux noms, Ephraim et Ménaché. C'est quoi maintenant en vérité? Ménaché, qui la chan Elokim et kol amli et bet avi. C'est que chaque Shabbat, comme faisait la Souda, il dit, ah là là, la vérité, mes enfants, je vais languir. On était à Beersheba. Quel Shabbat on faisait avec papa? Avec la famille. Tous les Shabbats, les petits-enfants, ils arrivaient. C'était que des bêtes midrash, c'était beau. Et qu'est-ce qu'il dit après ça? Le deuxième mot, c'est quoi? C'est Ephraim. Qui est Ephraim d'Elokim Beretzani. Après que maintenant, il se rappelle le truc, il a dit, mais on a une mission ici. Si on est là, c'est pour diffuser Hachem. Et en vérité, quand une personne arrive à faire entrer, d'un côté, se rappeler d'où il vient, de quelle famille il vient, et de l'autre côté, de dire j'ai une mission, je ne suis pas pour rien, comme une fois une personne est venue voir le rabbi, il dit, rabbi avait été, tu m'as envoyé en Shlichut, c'était en Italie, le premier Shlichut d'Italie, il y a 60 ans. Mais qu'est-ce qui se faisait avec mes enfants? Je m'inquiète. C'est que des pas religieux. Ses meilleurs amis, ça n'avait pas de religieux. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, le rabbi a dit un truc incroyable. Il a dit, écoute-moi, quand tu scelles la viande, d'accord? Alors, tu mets du sel. Qu'est-ce que ça gagne? Le sel, il est rempli de sang. Alors, la viande, elle est remplie de sang. Et là, le rabbi a dit, le rabbi te dit que quand maintenant, on sort le sang de la viande, le sel, quand il prend, il ne donne pas. Il dit la même chose. Si vous allez donner, vous allez en Shlichut, vous n'allez pas recevoir. Et c'est ça qu'en vérité, il avait la force des enfants de... Vous n'êtes pas influencé de ça que tu veux dire? Il n'était pas influencé. Parce que quand tu es Shlichut, quand tu donnes, tu ne reçois pas. Comme tu vois tous les enfants dans le monde, les shlorim, les enfants shlorim, dans Thaïlande. Et ça qu'en vérité, il a dit, je veux que tous mes petits enfants ils soient comme ça. Pour finir avec une petite Shlichut, il y avait le Rav Greenberg, le Shliach de Alaska. Et lui, il est arrivé au début, et il n'avait trouvé aucun juif. Il était caché. Et il a dit, je vais chercher même dans les écoles publiques. Mais là, il dit, je ne veux pas demander qui est juif. Je veux demander qui connaît un juif. Il rentre dans la classe. Il dit, est-ce que quelqu'un connaît une famille juive? Et là, tout d'un coup, une petite fille qui se lève et dit, oui, je connais une personne qui est juive. C'est qui? C'est ma maman. Mon père n'est pas juif, ma mère est juive. Et là, tout d'un coup, le ravi dit comme ça. Alaska, c'est l'endroit qui est le plus maravi dans l'Olam. C'est l'endroit qu'on va allumer les bougies le plus tard que dans le monde. Et il a dit comme ça. Dans le monde, on va tous allumer les bougies. Mais tout le monde va attendre ta petite bougie à toi. Parce que toi, tu es le dernier. Si tu finis bien, tu vas bien finir. Que Bezrat Hashem, on va savoir deux choses qui sont importantes.
Première chose, cette beauté que Dieu nous dit à Yaakov, je veux que vous soyez comme Ephraim et Ménaché. Cette ardoute avec l'âme Israël, d'être toujours cette unité, de savoir quand il y a une unité, ben, vraiment il y a la simcha, quand une personne n'a pas de jalousie. Et c'est ça que je veux dire. Et deuxième chose, de savoir que chacun sache les routes, chacun sa mission, et on a tous une autre mission. Et si on fait notre mission, on a la simcha. Et deuxième chose, de savoir en vérité cette force que Yaakov te dit, mes petits-enfants, ils peuvent grandir où ils veulent. Ça ne sait pas où ils vont être. Même s'ils vont être à Bnei Brak, ou ils vont être à Tel Aviv, ou à Givatchou, à chaque endroit dans le monde, ils peuvent venir et grandir comme il faut, et que Bézat Hashem, qu'on va réussir dans cette éducation, dans cette tzara, Echaim, Echaim.